Voyons ensemble le chapitre sur le grand livre. Lorsque l'on comptabilise des opérations dans les comptes, une bonne approche consiste à identifier les comptes à disposition et indiquer sur ces comptes leur fonctionnement. Nous savons que les comptes actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Nous pouvons donc indiquer pour tous les comptes actifs leur fonctionnement pour faciliter l'enregistrement de leurs mouvements. Ici, nous avons les comptes caisse, banque et véhicule qui sont tous trois des comptes actifs. Et nous avons une dette bancaire qui est un compte passif car c'est une source d'argent qui augmente au crédit et diminue au débit. Maintenant que nous avons vu comment les comptes fonctionnent, voyons 3 exemples pour illustrer ces explications. Dans notre premier exemple, il s'agit d'un retrait de 500 francs au distributeur de billets. La première étape consiste à repérer les comptes qui sont concernés par cette opération. Pour toute opération, il y a au moins 2 comptes qui sont touchés. Une opération comptable comporte de l'argent qui provient d'un compte et qui va dans un autre compte. À chaque fois qu'on utilise de l'argent, il provient d'un endroit et est utilisé dans un but précis. Dans la première opération, intitulée « Retrait de 500 francs au distributeur de billets », l'argent vient du compte bancaire et est transformé en argent liquide. Le compte banque va donc diminuer. Pour la première opération, nous enregistrons donc 500 francs de moins à la banque et 500 francs de plus à la caisse. Voyons un deuxième exemple d'opération, l'achat d'un vélo pour 2000 francs. Le montant est payé par virement bancaire. À nouveau, 2 comptes vont être concernés par cette opération. L'argent provient du compte bancaire qui va donc diminuer puisque c'est une sortie de fonds. Nous inscrivons cette sortie de fonds au crédit du compte bancaire car la diminution d'un actif s'inscrit au crédit. Vu que nous achetons un vélo et qu'il s'agit d'un véhicule, le compte véhicule va donc augmenter. Le compte véhicule est débité de 2000 francs car toute augmentation d'actifs s'inscrit au débit. Une opération comptable doit être équilibrée, c'est pourquoi il faut dans tous les cas débiter un compte et en créditer au moins un autre d'un montant identique. Voici une troisième et dernière opération. Nous empruntons 19 000 francs auprès de notre banque. Le montant est perçu en liquide. Nous aurons une dette auprès de la banque qui augmente donc de 19 000 francs et alimentons la caisse qui augmente d'un montant équivalent, soit 19 000 francs. Nous connaissons désormais toutes les étapes qui permettent de comptabiliser une opération. La première étape est de repérer quels sont les comptes concernés. La deuxième étape est d'identifier si ces comptes augmentent ou diminuent. La troisième étape est de vérifier si on a bien débité un compte et crédité l'autre. Toutes les comptabilisations d'opérations suivront la même procédure. Cette vidéo vous a présenté le grand livre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.